recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité et on les met sur la table pour tenter d'en parler. Vous le savez, nous sommes donc le samedi aujourd'hui. Je vais profiter de l'occasion très vite alors vite, pour vous souhaiter un très bon week-end à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre, vous qui nous avez fait confiance et vous qui continuez à vous abonner. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour vous dire grand merci pour la confiance et l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. Nous existons et nous travaillons parce que vous êtes là et que vous nous faites confiance. Sans vous, CPL Télévision n'existerait pas. Je regardais avant de commencer cette émission, nous avons dépassé la barre des 58 000 abonnés. Ceux qui connaissent au mieux le domaine de YouTube nous disent que ce que nous faisons est un exploit. Cet exploit, on ne le réussit pas, on ne le réussira jamais si vous n'êtes pas avec nous. Je voudrais vraiment la main sur le cœur dire un grand merci à tous nos téléspectateurs, à ceux qui nous font confiance, vous remercier pour l'intérêt, pour la confiance, pour vos critiques, pour vos remarques qui nous permettent évidemment de pouvoir améliorer le travail que nous sommes en train de faire. Je voudrais, comme vous le savez d'ailleurs, dire grand merci à la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko qui nous a fait confiance. J'ai toujours dit que vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière extraordinaire et chic. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est La Londoloise, c'est Judith Londolé Betoko. Appelez au numéro que vous avez vu dans les spots publicitaires, passez vos commandes, faites vos achats. Elle se fera le plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. S'il y a un problème, moi je suis là, je me porte garant parce que j'ai toujours dit, nous ne nous ferons pas l'erreur de pouvoir prendre nos téléspectateurs et les envoyer en dérive pour rien. Vous avez vu mon thème? Je suis en train de réfléchir un peu sur la répression de la marche que M. Lamouka et M. plutôt Martin Fayoulou et toute l'équipe de Lamouka de son aile avaient décidé de lancer dans les rues de Kinshasa et à travers la République démocratique du Congo, une marche qui a été dispersée. Les gaz lacrymogènes ont été lancés par les éléments de la police nationale congolaise. Je pense très sincèrement que c'est une grosse erreur de la part du régime de M. Tshisekedi. Je reviendrai là-dessus, je donnerai mon point de vue. Vous savez, vous connaissez le principe. J'avais soutenu cette marche, j'avais appelé les Congolais à descendre dans la rue pour manifester. J'avais promis moi-même de descendre dans la rue pour manifester, mais j'avoue que notre descente a été un peu difficile parce qu'il y avait des éléments de la police tout au long de la route pour bloquer les différentes jonctions des marcheurs. Il était donc impossible de pouvoir arriver jusqu'au niveau de Pascal, où le point de ralliement devait se faire pour descendre jusqu'à Triomphal. Les éléments de la police étaient sur le pont Matete, les éléments de la police étaient déjà à Njili quartier 1, ce qui fait que c'était difficile, la tension était perceptible. Ça ne nous a pas permis donc de rejoindre la grande marche, mais moi j'avais soutenu cette marche-là. Je l'avais soutenu, pourquoi? Parce que l'idée de la marche avait un soubassement qui, à mon point de vue, devait avoir l'adhésion de tous les Congolais. Lamouka a lancé la marche pour dire sa solidarité, crier haut et fort, appeler les autorités à pouvoir jeter un regard sur la situation sécuritaire instable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette idée, à mon point de vue, est une idée noble. Une idée qui devait avoir l'adhésion de nous tous. J'ai fait un décret ici dans lequel je disais, il y a des choses pour lesquelles nous devons nous départir de nos appartenances politiques, nous devons nous départir de nos appartenances religieuses, nous devons nous départir
de nos convictions pour aller vers l'union sacrée. Alors la vraie union sacrée de la nation. Je ne parle pas de l'union sacrée de M. Félix Tshisekedi. Je parle de l'adhésion nationale, de l'adhésion de tous les Congolais autour d'une cause qui doit être une cause commune. C'est notamment les aspects sécuritaires de notre pays. Lorsque une partie de la République démocratique du Congo est en déliquescence, lorsque l'insécurité rentre dans nos frontières, c'est-à-dire que nyoka kote libiso na kati ya ndako, même moi sina mobali obakangama kibinemi baolo banate, le réflexe est pareil. Mama pesanga lutu, mama pesanga mbeli, mama pesanga motute, babomi nyoka, babengani nyoka libanda, soki bazong sa ki ennemi na bango bazong si yango après. Parce que là la menace est à l'intérieur. Quand vous avez la menace dans vos pieds, vous avez la menace sous vos pieds, vous avez la menace chez vous, on ne se pose pas de questions liées notamment aux caprices de ses appartenances, de ses convictions et de ses envies. J'ai donné un exemple simple ici. En France, lorsque la maison Charlie Hebdo est attaquée, le journal, François Hollande, qui était président de la République, a battu le rappel de tout le monde. On a vu une grande marche être organisée avec le hashtag « Je suis Charlie ». Certains présidents africains, comme ils aiment bien se faire coloniser, ils sont allés là-bas. Mais j'ai aimé, vous aviez en tête de marche François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. En ce moment-là, ils se sont dit, pour lutter contre le terrorisme, vous n'avez pas besoin d'être de la droite, vous n'avez pas besoin d'être de la gauche. La France est en danger, la nation est en danger, la patrie est attaquée. Quand la patrie est en danger, quand la nation est en danger, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Il n'y a pas d'extrême gauche, il n'y a pas d'extrême droite. Ici, la situation sécuritaire dans l'Est de la République a trop duré. La situation a trop duré. Plus d'une vingtaine d'années. Des personnes en train de se massacrer. Même le gibier, on ne les tue pas comme ça. Au vu et au su de tout le monde. À un moment donné, nous sommes humains. Nous sommes Congolais. Nous devons nous poser des questions. Alors les vraies questions. C'est dans cette optique-là que moi j'avais décidé de soutenir la marche de M. Martin Fayulu Madidi. Et j'avais lancé un appel pathétique à son Excellence, M. le Président de la République. C'est vrai que M. Tshisekedi a parlé de l'union sacrée qui a une coloration politique. Mais la vraie union sacrée, c'est aussi lorsque la nation est en danger. Le président doit s'afficher dans sa casquette, dans son costume de père de la nation. Chercher l'adhésion de tout le monde. Faire que cette cause devienne une cause commune de nous tous, que tous les Congolais se sentent intéressés par cette affaire. Je refuse ce silence dans lequel les Congolais sont tués. Je refuse cette impunité, cette inconscience collective de nous tous, cette médiocrité dans laquelle nous tous nous sommes plongés. Au point où la situation sécuritaire dans l'Est de la République donne l'impression de ne plus nous émouvoir. Ce n'est pas du tout normal. Les compatriotes de l'Est, moi j'ai décidé au début de chaque émission d'Écrit Info, de commencer par la situation sécuritaire dans l'Est, de rappeler à son Excellence Monsieur le Président de la République qu'il a fait beaucoup de promesses sur la situation sécuritaire dans l'Est. Une s'est encore ajoutée lors de sa toute dernière conférence de presse. Le président était en conférence de presse avec le président kenyan. M. Tshisekedi a promis de mettre fin à l'insécurité dans l'Est de la République. Ici, ma responsabilité comme citoyen, c'est de lancer des appels. C'est de rappeler son Excellence, Monsieur le Président de la République, ses promesses. Avant-hier, il a promis qu'il mettra fin à l'Est de la République, à l'insécurité. Mais avant ça, il avait promis de déplacer l'état-major général des FARDC, chose qui n'est pas encore faite. Avant ça, il avait aussi dit qu'il va aller installer sa résidence dans cette partie de la République, chose qui n'est pas encore faite. Avant ça, il s'était étonné
de voir que ici dans ce pays, au Congo, qu'il y ait des personnes qui vivent des situations dramatiques et qu'il y en ait une autre personne, je voulais dire, qui lui s'est satisfait d'être leur président de la République. Excellence, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de vous rappeler qu'on est en train de nous tuer dans l'Est de la République. On nous massacre, Monsieur le Président. On tire sur nous. On nous viole, Monsieur le Président. Je lance l'appel pathétique, le premier à son Excellence, Monsieur le Président. Parce que vous le vouliez ou pas, le commandant suprême des FARDC, le commandant suprême de la police nationale congolaise, c'est Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui. Il est le seul Congolais qui a prêté serment devant la nation et sur la Constitution de pouvoir nous protéger. Il est le seul individu, à lui seul, Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo, il est lui-même, lui, M. Tshisekedi, il est une institution. La première d'ailleurs. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Moi, j'ai l'habitude de les répéter parce que à chaque fois que je les fais, il y en a qui me disent, attendez, tu veux un miracle, il a trouvé la situation dans quoi? Je ne veux pas un miracle. Je suis un enfant qui voit l'insécurité dans sa maison, qui a faim et qui appelle son père à pouvoir résoudre le problème. Le papa, sa responsabilité, c'est de ne pas se plaindre. C'est de se battre comme un père pour trouver des solutions aux problèmes posés par son enfant. Le papa, il ne vient pas pour se plaindre. Et le voisin, quand il voit l'enfant en train de pleurer, il rentre pour dire, non, Monsieur le Président, je ne doute pas d'une seule seconde que vous avez la volonté et la détermination d'arranger la situation là-bas. Mais aussi longtemps que ça ne sera pas chose faite, nous ne les lasserons pas de pouvoir lancer cet appel pathétique. Moi, j'ai mes deux arguments sur la table. Je parle de la remise sur pied de notre armée. Nous devons avoir une armée républicaine. Nous devons avoir une armée professionnelle. Nous devons avoir une armée dissuasive parce que nous avons un grand pays. Sur nos 2 345 410 km² de superficie, si nous n'avons pas une armée capable de décourager, de dissuader les envies de nos ennemis, les amis, nous pouvons commencer à parler du matin au soir, nous ne ferons rien. L'heure de réformer l'armée congolaise est arrivée. J'ai appris que les Kenyans vont venir pour nous aider à lutter contre l'insécurité dans l'Est de la République. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas spécialiste des plans militaires, mais je voudrais exprimer mon soutien à la démarche. Je pense que toute démarche visant effectivement à ramener la paix dans l'Est de la République doit être soutenue. Parce que je me rappelle qu'à un moment donné, toujours dans cette partie, à un moment donné, on avait une force tanzanienne qui était arrivée ici. Elle a fait un travail remarquable. Mais mon autre inquiétude, c'est de savoir que dans un pays où nous avons connu beaucoup de groupes armés, rappelez-vous ici, qu'à un moment donné, nous avons eu la guerre mondiale type africain ici chez nous. Laurent Désiré Kabila avait les Zimbabwéens, les Angolais, les Namibiens, là-bas il y avait les Rwandais, les Ougandais, les Burundais. On avait l'impression que c'est une vraie guerre mondiale à l'africaine qui s'organisait sur notre territoire. Prions pour que l'entrée en danse des troupes kenyanes apporte effectivement quelque chose pour amener la paix et la sécurité dans l'Est. Parce que nous avons la MONUSCO ici qui elle, est toujours défaillante. Et nous espérons que ces gens-là viendront. Mais l'idéal, les amis, le mieux à faire, c'est que nous travaillions nous-mêmes pour avoir notre propre armée. Personne, aucun pays nous aidera. Aucun pays nous soutiendra mieux que nous-mêmes. Aucun pays nous défendra mieux que nous-mêmes. Nous avons des vaillants éléments des FARDC. Autour de cette armée, il manque seulement un problème de sérieux et d'organisation. Si nous sommes sérieux, nous comme Congolais, comme peuple, nous pouvons apporter un plus sur l'amélioration des conditions de nos vaillants FARDC. Nous aurons une armée capable de faire trembler le monde, capable de faire trembler l'Afrique et de repousser loin de nos frontières tous nos ennemis. Sinon, nous deviendrons une sorte de bastion
où des mouvements armés pullulent et des mouvements armés viennent faire du n'importe quoi. Donc, il faut que nous ayons une bonne armée. Deuxième chose, nous devons avoir la capacité d'identifier la menace. Et pour moi, la menace, c'est la capacité de pouvoir traquer, d'identifier, de traquer les tireurs de ficelles. Les amis, je vous ai dit que je parlerai de la situation de la répression de la marche. Vous le savez, M. Martin Fayulu, dans le cadre de son Lamouka, avait lancé une marche pour dire sa solidarité dans l'Est de la République. Mais cette marche-là a été réprimée. Les personnes ont été, dispersées. Je vous propose de faire le point plutôt de la situation, avec d'un côté ceux qui ont marché, de l'autre ceux qui étaient contre. Je vais tenter d'avoir les participants à cette marche-là, notamment les organisateurs. On donnera leur point de vue, on écoutera leur point de vue. J'ai pu entrer en contact avec le commissariat, avec mes sources au niveau du commissariat provincial de la police nationale ici à Kinshasa. Ils m'ont aussi fait leur point de la situation et on verra. Alors là, nous sommes en direct avec Maître Blanchard Mongomba, qui lui est secrétaire général du parti Nouvel Élan de M. Adolphe Mozito. Maître Mongomba, bonjour. Bonjour, Père Louara. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté d'intervenir en direct. Vous aviez appelé ce matin à une marche. Vous étiez vous-même dans la rue avec M. Martin Fayulu et M. Adolphe Mozito. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, Père Louara. Je vous remercie pour la promptitude. Merci pour le professionnalisme. Là, je confirme que effectivement, nous étions dans la rue comme c'était prévu que nous puissions marcher ce samedi 24 avril et depuis 8 h du matin, nous étions au lieu de Pascal comme initialement prévu, nous avions commencé notre marche au quartier 3, précisément sur le boulevard, où s'était amassé un grand monde qui nous attendait là-bas avec les drapelets de la République démocratique du Congo, parce que les consignes étaient données que nous ne puissions pas afficher les couleurs de nos partis politiques, parce que nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, le leader de la MOCA avait estimé qu'il fallait montrer justement qu'au-delà de la politique politicienne qui anime les acteurs politiques dans notre pays, il fallait montrer que cette marche avait une visée qui allait au-delà de nos intérêts égoïstes. C'était pour manifester justement notre solidarité à la situation d'insécurité qui traverse nos concitoyens, nos compatriotes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, comme vous pouvez en tout cas les constater, c'est que la police de M. Chilombo et M. Kabila s'est en tout cas distinguée, caractérisée une fois de plus par l'intolérance, par des actes barbares en tirant des balles réelles, en tirant de gaz lacrymogène sur le paisible citoyen qui marchait pour compatir avec nos compatriotes de l'Est pour dire non à l'insécurité, non à la balkanisation, mais ils se sont permis quand même de tirer. Mais malgré ça, comme la détermination était en tout cas au zénith, nous sommes, en tout cas, nous étions obligés de marcher de quartier 3 jusqu'au niveau de ce que l'on appelle Pont-Matete. Donc nous sommes arrivés jusqu'à Pont-Matete. Il y avait le leader de Nouvel Élan, le Premier ministre Adolphe Mozito, il y avait le président Martin Fayulu de l'ECD. On a marché avec un grand monde, malgré les coups, les gaz lacrymogènes, malgré les balles réelles, mais je vous confirme ici que nous avons marché et tout s'est bien passé comme nous le souhaitions. Ni l'intolérance de la police de M. Chilombo, on allait en tout cas finir notre activité, notre marche en beauté et le message allait passer sans que autre chose puisse intervenir.
Mais Maître Blanchard, du côté des autorités, on parle d'une provocation. Hier, vous avez reçu la réponse de l'Hôtel des Villes qui était contre cette marche pour des raisons, notamment des Covid. Donc, vous étiez informé que le gouvernement n'avait pas pris acte. Pourquoi vous êtes quand même descendu dans la rue malgré le refus des autorités? Ces méthodes qui frisent la lâcheté, nous n'accordons pas ou nous ne fonctionnons pas de cette manière, la chère Perrault. Parce que la lettre qui avait saisi l'Hôtel de Ville a été signée par moi qui vous parle ici au téléphone, Blanchard Mongoba, en ma qualité de secrétaire général de Nouvel Élan. Et la lettre a été signée depuis le 16 avril. Mais si l'Hôtel de Ville, le gouverneur, a estimé qu'il fallait réagir à notre lettre, ce n'est pas par les réseaux sociaux qu'il fallait prendre connaissance de sa position. Parce que moi qui vous parle ici, je n'ai jamais été saisi, ni par téléphone, moi encore... Non, mais la fameuse lettre d'accusé de réception, c'est à vous qu'il a adressé ça. De monsieur Loubila. Ce qui fait que on ne pouvait pas se contenter de ce que nous considérons comme fake news pour dire que c'était une provocation ou pas provocation. Mais au-delà de ça, cher Perrault, vous savez que nous sommes sous l'empire de la Constitution du 18 février 2006 et cette Constitution prévoit le régime de l'information lorsque vous voulez organiser une manifestation publique, une activité. Mais je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, alors que la Constitution du 18 février, en son article 26, le précise clairement que l'on nous dise qu'il fallait attendre une quelconque autorisation. Ça, par contre, c'est ce qui constitue une provocation à l'activité ou à l'initiative que nous avions prise. En tout cas, nous, de notre côté, nous n'avions fait que respecter la volonté du constituant, premièrement en informant de notre activité et deuxièmement en sortant dans la rue manifester pacifiquement pour montrer notre solidarité à nos compatriotes de la partie est du pays. Maître Blanchard, quel bilan vous établissez? Je venais d'avoir mes sources à la police. On dit qu'il n'y a aucun blessé. Le seul blessé qu'il y a eu dans cette marche, c'est un policier qui a été grièvement blessé par les manifestants. Quel est votre bilan à vous? Le bilan, les messieurs de la police ne sont pas sérieux. Si c'est ce qu'ils disent, si c'est ça, qu'ils disent que c'est un bilan, en tout cas, c'est malheureux pour nous qui vivons, en tout cas, dans ces pays. Mais, cher Perrault, vous êtes professionnel, vous êtes journaliste. Je peux vous demander maintenant, au moment où nous parlons, d'envoyer vos services, vos caméramans, même de gens à l'hôpital Akram, au niveau de Débonhomme, en face du siège du parti Palou. Vous verrez que là, seulement pour cet hôpital-là, Akram, moi j'ai laissé 3 blessés graves. Il y a un compatriote qui s'est crevé l'œil avec, je ne sais pas moi, une balle réelle. Il y a un autre qui s'est fait blesser à la main, en tout cas par coup de balle réel. Un troisième, d'ailleurs, ça c'était une tire qui était adressée à moi, mais comme le monsieur me protégeait, il m'a enlevé là où j'étais et malheureusement c'est lui qui est passé comme victime de cet acte-là. Donc quand ils disent que c'est seulement un seul blessé et que c'est de côté de la police, je pense que nos amis de la police doivent apprendre à être quand même sérieux en élaborant un bilan qui reflète quand même la réalité. Parce que jusque-là, je ne vous ai donné que ce que moi-même j'ai amené à l'hôpital Akram. En attendant que nous puissions récolter, nous puissions recueillir le rapport de tous les coins, je vais revenir à vous pour vous donner plus ample détails. Mais quelle est la suite? Est-ce que vous allez vous entêter en disant on s'en fout, demain on descendra encore dans la rue, ou vous allez plutôt vous amender en disant on ne marchera que lorsqu'on nous donnera l'autorisation? Quelle est la stratégie, la suite? L'article 64 de la Constitution du 18 février nous a dit que nous devons résister face aux gens qui veulent prendre le pouvoir par imposture contre la volonté de notre peuple. Et aujourd'hui, le régime qui continue à gérer, vous le savez, c'est un régime illégitime, c'est un régime qui gouverne contre la volonté de notre peuple et qui se retrouve dans le coup de l'article 64, ce qui fait que nous allons continuer à résister, nous allons continuer à manifester lorsque le besoin va se faire sentir pour montrer justement que
peuple qui est déterminé à obtenir sa souveraineté sur le terrain politique, ce peuple qui est déterminé à voir ses frontières être sécurisées dans la partie Est, ce peuple qui veut voir le social s'améliorer et surtout ce peuple qui veut voir la situation des droits de l'homme être au rendez-vous, ne pas assister à ce genre de barbarie que nous assistons avec la police de M. Tshilombo. Et je conclue en disant que après Kabila égale Kabila, parce qu'eux disent que Kabila est parti, mais nous savons que Kabila est toujours avec eux et nous sentons que ce qu'ils sont en train de poser comme acte aujourd'hui est au-delà même de ce que nous avions vu lorsque Kabila était seul au pouvoir. Maintenant qu'ils se sont associés, ils sont ensemble, on sent qu'ils ont excellé encore par les actes de barbarie. Maître Blanchard Mongomba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, cher Perrault, et bon boulot. Vous aussi, je vous encourage parce que je sais que vous faites aussi objet en tout cas, vous êtes dans le collimateur de ceux qui violent aujourd'hui la volonté du peuple, ceux qui violent les libertés publiques, les libertés d'opinion. Et moi, je vous encourage, même si nous pouvons avoir nos divergences, mais on ne peut pas aller jusqu'à toucher le tissu, en tout cas républicain, le pacte républicain qui donne les prérogatives aux citoyens de pouvoir manifester, de pouvoir s'exprimer. Ça, nous n'allons jamais, alors jamais donner à un quelconque régime ce privilège-là de mater le peuple congolais, de nous arracher, en tout cas, notre liberté. Merci beaucoup, Maître Blanchard Mongomba. Merci. Alors, là, les amis, vous venez d'entendre M. Blanchard Mongomba, qui est donc secrétaire général des Nouvelles Élan, parti de M. Adolphe Mozito, qui était dans le groupe des gens qui ont donc appelé à manifester aujourd'hui. Blanchard Mongomba, c'est d'ailleurs lui qui avait signé la correspondance informant l'autorité provinciale de la marche que la Mouka comptait donc organiser. Il a parlé de son bilan. Je voudrais, avant de donner mon point de vue, comme on a l'habitude de faire, vous donner aussi des éléments que j'ai recueillis du côté de la police. Donc, je donne le point de vue des manifestants de la police. Mes sources à la police que je contactais ici, avant de pouvoir rentrer sur ce plateau, m'indiquent que un groupe de gens, ça ce sont les propos de la police, je parlais de la mobilisation, la police relativise sensiblement la mobilisation, ils disent qu'il n'y a eu aucun blessé, aucun mort. Ça, c'est le bilan que la police m'a établi de par mes sources. Le bilan de la police indique que le seul blessé qu'il y a eu dans la manifestation, c'est un policier qui a été blessé. La police n'a constaté aucune blessure du côté des manifestants. Et la police dit qu'il a fait professionnellement son travail, notamment en ramenant M. Martin Fayoulou Madidi vers sa résidence de la Gombe à Faden House. M. Fayoulou a même été escorté par la police, selon les éléments d'information que j'ai recueillis de mes sources sur place au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Je retiens que Mongomba parle de plusieurs blessés graves. La police nie qu'il y a des blessés. Mongomba dit qu'ils ont été dispersés avec des balles réelles. La police reconnaît avoir dispersé les manifestants, mais en utilisant les armes non létales, notamment les gaz lacrymogènes. Et la police dit qu'il n'y a pas de blessés dans le rang des manifestants. Le seul blessé qu'on peut dénombrer en ce moment ici, selon la police, c'est un élément de la police qui a été pris à partie par les manifestants. Voilà ce qu'on pouvait dire en termes de film. Je vais donner mon point de vue là-dessus. Il faut que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, avant de donner mon point de vue, je voulais aussi vous donner certains éléments recueillis par rapport à ça. On dit que la marche ne pouvait pas être autorisée. Pourquoi? Parce que le pays reçoit, à l'heure où nous parlons, aujourd'hui, le président de la Zambie. Étant donné qu'un président, un hôte de cette facture-là arrive à Kinshasa et qu'il doit s'entretenir avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi, on ne pouvait donc pas se permettre de laisser que les gens puissent marcher. Deuxième élément que j'entends également de certaines sources, on dit que les services de renseignement avaient des informations que certains infiltrés profiteraient de cette marche-là pour créer un trouble du genre Bakata Katanga à Lubumbashi. Donc, les services de renseignement ont tout simplement joué à la prudence en interdisant la marche pour ne pas ouvrir des vannes
d'une situation qui risquerait de déstabiliser le pays, de déstabiliser les institutions, et il fallait contrôler, ça c'est des informations sécuritaires qui ne pouvaient pas être mises à la place publique, qui ne pouvaient même pas aussi être données aux manifestants. Ça c'est des éléments que j'ai recueillis à gauche et à droite. Mais j'appelle le régime actuel à faire très attention. Ces affaires de marche ont un spécialiste. Le spécialiste des marches dans le pays s'appelle l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba et de M. Félix qui est arrivé aujourd'hui au pouvoir. J'ai l'impression d'expérience qu'à chaque fois qu'une marche est réprimée, ça met de l'eau dans le moulin des personnes qui l'ont convoqué. En réalité, dans la psychologie politique des manifestations publiques dans le pays, ceux qui organisent les manifestations n'attendent qu'une chose, qu'il y ait une répression. Et cette répression va faire une très mauvaise publicité. Ça va noircir ceux qui sont arrivés au pouvoir et ça mettra de l'eau dans le moulin. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous regardez mon terme, j'ai dit, le régime est en train de tomber dans un piège. Le régime est en train de tomber dans un piège. On ne peut pas imposer aux gens aujourd'hui ce qu'on a refusé hier. J'ai toujours dit, il faut que le discours soit en adéquation avec les pratiques. Si l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui recourt aux anciennes méthodes autrefois décriées par elle, nous sommes dans l'obligation de nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? On va me dire que vous connaissez les priorités sécuritaires, que des questions liées notamment aux besoins de sûreté de l'État, que des questions liées à l'intégrité. Mais les mêmes raisons étaient évoquées à l'époque où Kabila était au pouvoir. L'UDPS n'entendait rien. L'UDPS n'entendait rien. Ou alors, les gens doivent être conséquents avec eux-mêmes, en revenant pour nous dire, les amis, les Congolais, je m'excuse, je vous ai induit en erreur. À chaque fois que j'appelais les gens contre la volonté des autorités à manifester, à chaque fois que j'exposais les Congolais au gaz lacrymogène, à chaque fois que j'ai insisté pour que les gens descendent dans la rue malgré le refus des prises d'actes par les autorités, je ne comprenais pas. Maintenant que nous sommes arrivés au pouvoir, nous comprenons, excusez-nous. Si l'UDPS fait ces mea culpa là, moi je le comprendrai. Sinon je ne comprendrai aucune explication. Parce que mis dans la même situation que ceux qui ont voulu marcher aujourd'hui, l'UDPS a fait exactement la même chose. Et à son temps, l'UDPS nous démontrait que le régime de Kabila était un régime répressif, un régime antidémocratique, parce que Kabila réprimait. Kabila faisait la même chose que l'UDPS est en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que Kabila est parti sans partir? Que l'UDPS est en réalité le PPRD ou quoi? Il faut qu'on nous dise. Je ne suis qu'en train de me poser la question, je n'affirme rien. Je suis d'accord qu'on me dise que cette marche-là ne pouvait pas avoir lieu pour des raisons d'intégrité de l'État. Je suis d'accord qu'on me dise qu'on ne pouvait pas accepter la marche pendant le Covid. Je suis d'accord qu'on me dise que des informations des services d'intelligence faisaient état d'une situation qui pouvait déborder. D'accord. Mais c'est que je ne comprends pas. Les mêmes raisons, les mêmes explications étaient données hier par Kabila. Et l'UDPS n'en faisait pas fi. L'UDPS ne regardait pas ça. L'UDPS ne regardait pas ça. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos partis politiques? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos hommes politiques? Sommes-nous dans une situation où on fait de la politique pour la politique? Ou sommes-nous dans une situation où on fait de la politique parce qu'on a des convictions, parce qu'on a un idéal, parce qu'on a des valeurs? On s'est dit, une fois que j'arriverai là, j'appliquerai ces valeurs-là. Je me battrai. Parce que si aujourd'hui on nous donne les explications telles que celles que je viens de répertorier, je ne peux pas croire à ça. Parce qu'à l'époque, UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, on lui donnait les mêmes explications, elle refusait. Elle refusait.
Elle présentait Kabila comme un diable. Elle présentait Kabila comme un dictateur. Elle présentait Kabila comme quelqu'un qui tord le cou aux libertés publiques. Elle présentait le régime de Kabila comme un régime sanguinaire. Toutes choses restant égales par ailleurs. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que l'UDPS au pouvoir aujourd'hui est devenu le pépère d'hier. Que nous avons Kabila au pouvoir sans qu'il soit au pouvoir. Soyez conséquents avec nous-mêmes. Ça donne de l'eau à mon moulin quand je dis, les amis, séparons-nous de Kabila non pas comme individu, oui comme individu, mais mettons aussi de côté les antivaleurs, les axiomes, les postulats que M. Kabila avait posés. Si la République était en danger, Kabila nous disait aussi que la République était en danger. Pourquoi alors on ne l'a pas cru? Le sens des responsabilités qu'on exige à Martin Fayoulou aujourd'hui, le sens des responsabilités qu'on exige à Lamouka aujourd'hui. Hier, Kabila exigeait ça à l'UDPS qui ne voulait rien entendre. Alors venez nous présenter des excuses. Dites-nous, on ne comprenait rien de la gestion de l'État, de la gestion de la chose publique, nous, UDPS. Venez nous vous excuser. Dites-nous en tout cas, Magamutowando c'est Sabino ba Congolais, Toyeba Gite Kezalaraboye. Bolimbisa, Bolimbisa. Si l'UDPS ne présente pas des excuses en disant voici ce que je ne connaissais pas, moi je ne comprendrai pas que ce régime qui se retrouvait hier dans la même situation que la Mouka aujourd'hui puisse faire la même chose que celle qu'il décriait hier. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Hier, héros battu et bandit. Ce régime a encore réprimé. Ce régime, Kabila c'est un dictateur qui doit partir. Bah interview dans RFI. Non, Kabila. Papa. Hier, héros. Top Congo bandit kotoka. Christian Lusakweno. Mais Kabila n'est plus là. Ce que vous décriviez hier, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Sans pour autant nous présenter des excuses, sans pour autant nous dire qu'à l'époque, en réalité, Kabila avait raison et que nous vous induisions en erreur. J'attends des excuses. Sinon, aucune explication ne passera. Sinon, je ne comprendrai pas. Parce que dans les mêmes conditions, l'UDPS au pouvoir aujourd'hui faisait la même chose. Faisait la même chose. Dans les mêmes conditions, l'UDPS faisait la même chose. Les mêmes explications que les autorités vont donner aujourd'hui, ce sont les mêmes explications que M. Kabila nous donnait hier. Vous ne l'avez pas cru. Ne nous imposez pas aussi à vous croire. Changez de gouvernance. Si tel est le cas, on acceptera. Ou alors, vous venez faire amende honorable en présentant des excuses à Kabila, en présentant des excuses à la République et aux Congolais, en disant, chers Congolais, quand à l'époque, Kimbuta refusait de prendre acte de nos manifestations, on disait que c'était de la dictature, on ne comprenait pas. Maintenant que nous sommes au pouvoir, nous, UDPS, on comprend Bolimbisa Biso. Kimbuta, Limbisa. Kabila, Limbisa. Congolais, Limbisa. Là, je comprends. Sinon, je ne comprendrai rien. Je ne comprendrai rien. C'est là que j'ai dit, je ne crois plus à l'union sacrée. Parce que l'union sacrée ne dégage plus l'odeur de la rupture. Parce que l'union sacrée ne dégage plus l'odeur de la coupure. L'union sacrée que moi j'ai soutenue, l'union sacrée à laquelle j'avais adhéré, pour laquelle j'avais sacrifié mon plateau, était l'union sacrée de la rupture. Entre Kabila qu'on nous présentait comme un diable, comme l'auteur de tous nos maux, qu'il fallait enlever. Non seulement qu'il fallait enlever Kabila, mais il fallait aussi enlever les antivaleurs prônées par M. Kabila. Prôné par M. Kabila. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut me dire, dans la gouvernance, qu'est-ce qu'on a changé de ce que Kabila faisait? Qu'est-ce qu'on a changé? Je parle de la gouvernance. Dans la rigueur dans la gestion de l'affaire de l'État, dans la rigueur de biens de l'État, dans la rigueur du trésor public. La preuve est là. Kabila nous a laissé plus d'1 milliard de dollars
Où nous en sommes aujourd'hui? Nous en sommes où? J'avais dit ici, Monsieur le Président de la République, faites attention à l'allure où vont les choses. On risque de tomber dans une situation où les Congolais diront, il vaut mieux un diable qu'on connaît par rapport à un saint qu'on ne connaît pas. Faites attention de ne pas mettre de l'eau dans le moulin des Congolais, de vos détracteurs. Faisons les choses différemment. Travaillons pour changer les choses, Monsieur le Président. J'avais dit ça. Aujourd'hui, Kabila a été reçu. Vous avez vu quand il est descendu de l'avion. Combien de gens commencent à réclamer le retour de Kabila aujourd'hui? Ça tord le cou aux espoirs qu'on a placés sur l'union sacrée. Ce n'est pas encore tard. Il est possible que nous changions les choses. Il est possible que nous travaillions pour notre pays. Nous lançons ces cris de cœur, ces cris d'alarme, pour que ceux qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui ne donnent pas raison à ceux qui ont critiqué Kabila. Mon plateau ici était transformé en un tribunal contre Kabila. Chaque jour, j'ai grainé le chapelet de ce que Kabila faisait. Pas lui, Bolongolaye, Kabouananaye, chaque jour. Et je ne le regrette pas parce que je reste convaincu que Kabila c'est un mauvais président. Je reste convaincu que Kabila a détruit ce pays. Mais je refuse que la gouvernance actuelle établisse son bilan sur la comptabilité des erreurs et des échecs de Kabila. Non. Le bilan doit être établi sur le changement, sur la rupture. Dites-nous que Kabila faisait ça, voici ce que moi j'ai fait. Dites-nous, contre ça j'ai fait ça. Ne venez pas nous insulter, ne venez pas nous intimider. Aujourd'hui, vous avez réprimé la marche de M. Fayoulou. C'est ce que Kabila faisait hier avec l'UDPS. Et on reproduit les mêmes choses que Kabila. Vous allez me dire que l'État était en danger. Kabila nous disait aussi ça. Vous allez nous dire que des raisons liées notamment à la sûreté et à la sécurité de l'État étaient engagées. Kabila nous disait aussi ça. Venez alors, venez. Faire amende honorable à M. Kabila pour lui dire, Kabila, tu étais un saint à cette époque, pardonne-nous. Congolais, excusez-nous. Si on ne fait pas ça, je me poserai toujours la question et je me demanderai si la politique est faite sur base des convictions, sur base des valeurs, sur base des idéaux qu'on porte, qu'on veut partager, ou si la politique est faite sur base du vent, on connaît emporté quand on arrive quelque part. Force à nos FARDC, soutien total. Force à nos éléments de la police nationale congolaise. Les amis, l'émission est terminée. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.